Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la valorisation de l'entreprise Porsche qui a donc été introduite en bourse fin 2022, ça fait donc un peu plus d'un an, au prix de 82,5 €. En ce moment, le prix est revenu à 82 avec un point bas à 72. Alors pour évaluer le prix réel de l'action, on va utiliser la méthode du discounted cash flow qui est utilisée entre autres par Warren Buffett pour estimer la valeur vraie d'une action. Alors premièrement, on fait une estimation de la performance annuelle voulue. En ce qui nous concerne, on voudrait 10% par an et pendant 10 ans. La croissance annuelle du chiffre d'affaires de Porsche est de 8%, donc on prend une croissance de 8%. Le PER actuel de Porsche est de 14, on prend un PER final dans 10 ans de 14, mais si on compare par exemple au cas de Ferrari, on pourrait avoir un PER de l'ordre de 30 voire 40, ça paraît pas fou si on est dans la branche luxe, mais par sécurité on prend 14. Le cash actuellement est de 0 et la dette est de 6,7 milliards. Le nombre d'actions est de 911 millions. Toutes ces données, on les trouve dans l'onglet Finance sur Zone Bourse. Lorsque vous tapez Porsche, vous avez toutes ces données. Le nombre de titres en circulation, ici. Le free cash flow de 3,9 milliards, l'évolution du chiffre d'affaires, ainsi que la dette, qui est donc de 6,7 milliards, et la trésorerie nette de 0. Une fois qu'on a rentré tout ça sur notre tableau Excel, en ce qui concerne la méthode du discounted cash flow, il nous donne une valeur intrinsèque de 81,29. Donc bien sûr, ça c'est pour une performance de 10% annuelle. Si on met une performance voulue de 8% annuelle, on peut acheter Porsche jusqu'à 95 €. En ce qui concerne le prix actuel, qui est de 82 €, on voit donc qu'on est sur des prix très intéressants. L'idéal, ce serait de le toucher avec une petite marge de sécurité en voulant faire 10% annuel, c'est-à-dire aux alentours des 77. Mais à partir de maintenant, on est déjà dans un bon prix, puisque c'était en plus le prix d'introduction, donc pas affolant. Je vais vous lire maintenant un extrait de mon livre « Investir intelligemment pour gagner en bourse » où j'avais repris la pensée de Peter Lynch, qui avait décrit les caractéristiques d'une action intéressante pour investir en bourse, et il avait étudié le cas du spin-off, donc une filiale émancipée, car en effet Porsche c'est une filiale du groupe Volkswagen qui a été introduite en bourse donc fin 2022, mais qui avant était sous la holding de Volkswagen. Donc les spin-offs ou sociétés issues d'une scission sont souvent sous-évaluées car elles sont généralement moins connues que leur société mère. Pour ce cas, c'est pas vraiment vrai car Porsche a fait énormément de bruit au moment de son introduction en bourse. La séparation d'une division ou d'une partie d'une entreprise qui devient indépendante génère souvent des investissements extrêmement profitables. Les sociétés mères ne souhaitent pas voir leurs filiales prendre leur envol et faire face à des problèmes, car cela pourrait générer une publicité gênante pour elles. C'est pour cette raison que les filiales nouvellement indépendantes ont généralement des bilans solides et sont bien armées pour gérer avec succès leur nouvelle indépendance. Une fois que celle-ci est fermement établie, la nouvelle direction a carte blanche pour gérer les choses à sa manière, réduire les coûts et prendre des mesures innovantes pour améliorer les bénéfices à court et à moyen terme. C'est donc le cas d'ailleurs de Porsche qui a actuellement une marge nette une marge d'exploitation brute de 18% et une marge nette de 12%. Actuellement, Porsche est en cours de faire des améliorations. Ils ont dit qu'ils avaient lancé le plan Road to 20, le but étant d'avoir une rentabilité opérationnelle supérieure à 20%. Donc avec une augmentation des marges, on peut même espérer à une croissance annuelle du free cash flow supérieure à 8%. Malheureusement, Porsche n'est pas disponible et n'est pas éligible au PEA sur Bourse Directe, et même sur tous les PEA, on peut néanmoins l'acheter sur 2 giros. Pour cela, il faut taper P911. Une fois qu'on a tapé P911, il suffit de cliquer Achat, et les frais de courtage sont de 2 €. Si vous voulez
passez votre premier ordre et que vous n'avez pas de compte de giro, je vous mets un lien dans la description. Ça vous permet pendant les premiers mois d'avoir vos frais de courtage remboursés à hauteur de 100 €. Chose importante aussi, avant d'acheter une entreprise comme celle-ci, et Peter Lynch le met aussi en avant, c'est de vérifier, vous allez voir, après 1 mois ou 2 d'existence, vérifiez s'il n'y a pas 1 ou 2 membres de la direction qui achètent massivement des actions. Cela vous confirmera qu'ils ont également confiance en l'avenir de l'entreprise. Justement, sur le site Insider Screener, vous pouvez aller regarder l'entreprise Porsche. Alors elle est sur un nom un petit peu bizarre, celui-ci. Vous voyez que dès l'introduction en bourse, fin 2022, les membres du conseil d'administration achetaient au prix de 82,50, 161 000 €. Encore au prix de 82,50, 100 000 €. Vous voyez plusieurs achats, environ 1 million d'euros d'achats au prix de 82,50, puis ils ont même été prêts à acheter à 97, à 105, 92 et plus récemment aux alentours de 82. Donc ça nous donne encore un indicateur supplémentaire comme quoi le prix de 82 est un bon prix pour l'entreprise Porsche. Voici pour ce qui est de la vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous comptez acheter l'entreprise Porsche et à quel prix.